3 ans maintenant qu'on est créé et c'est notre revendication depuis le début de la création de l'association. C'est qu'il y ait enfin dans le Puy-de-Dôme des créations d'hébergements spécifiques pour les femmes victimes de violences, des structures du type CHRS qui aujourd'hui n'existent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes qui sont victimes de violences n'ont qu'une seule solution, c'est d'être orientées en hébergement d'urgence dans le 115, où elles ont un appartement dédié pendant quelques jours et où ensuite elles rentrent dans la boucle du 115. On a fait une pétition, on a eu 1 millier de signataires sur notre pétition. On l'a envoyée à monsieur le préfet et monsieur le préfet n'a pas daigné nous répondre, ni même accusé réception de notre courrier et absolument pas daigné nous recevoir pour qu'on puisse supporter nos revendications. Au niveau du parquet de Clermont, depuis quelque temps, le procureur a décidé que passeraient désormais les affaires où les femmes ont des ITT de moins de 7 jours en composition pénale. Donc les affaires ne passent plus au tribunal correctionnel, ça concerne 40% des affaires de violence conjugale sur la circonscription judiciaire de Clermont. Ça veut dire plein de choses, ça veut dire 1, en composition pénale, les peines ne sont pas les mêmes que lorsque l'on est condamné au tribunal correctionnel. 2, ça veut dire qu'on nie encore une fois la reconnaissance des victimes en tant que victimes, puisqu'on estime que ce qu'elles ont subi, ça suffit pour être passé en composition pénale. Aujourd'hui, on refuse que ce type d'affaires de violence conjugale soit traitées en composition pénale. Elles doivent être traitées en correctionnel, comme le veut la loi, et la loi doit être appliquée aujourd'hui par le parquet qui du coup détourne la loi. Ma maman a été assassinée par son ex-compagnon et du coup elle avait porté plainte, elle a appelé la police plusieurs fois, ils l'ont toujours envoyé bouler. Donc au bout de la première plainte, il est tombé avec 3 mois de sursis malgré son casier judiciaire et que toutes les femmes qu'il a eues, il les a mis là-dessus. Après ça, il a continué à aller chez elle, donc elle a continué à appeler la police. Donc soit il le déplaçait juste devant sa porte, donc j'étais obligée avec mon copain du coup de gérer nous-mêmes. Ensuite, elle a quand même reposé notre main courante et les 3 mois de sursis ne sont toujours pas tombés malgré tout. Elle a continué à les rappeler, donc parfois il venait, parfois il venait pas. Elle en était à un point où elle me disait qu'elle ne savait pas si elle appellerait la police ce soir s'il viendrait parce qu'il l'envoyait tout le temps bouler, donc elle n'osait pas en fait, elle avait l'impression de se sentir un peu seule et pas écoutée. Ce qu'a vécu la maman de Sylvie, on aurait pu l'éviter si on avait eu des moyens, si la police avait été à l'écoute, si la justice avait été à l'écoute, si au lieu de prendre une main courante, la police avait pris un dépôt de plainte, le sursis de ce monsieur serait tombé. Si elle avait été prise en charge dans le cadre d'un hébergement spécifique, elle aurait été protégée. Donc aujourd'hui, on laisse mourir les femmes dans le Puy-de-Dôme, c'est insupportable et il est temps que ça change.